au niveau de l'école primaire. Merci bien, monsieur Guillaume. Merci pour votre réponse. Oui, Merveille. Je voudrais savoir, ces livres-là sont-ils donnés dans des écoles ou bien individuellement aux enfants? Les livres sont donnés aux écoles. Les livres sont donnés aux écoles et les enfants utilisent ça à l'école. Mais il y a quand même un problème. Pour éviter que ces livres se perdent, et on utilise ça seulement à l'école. Mais les parents commencent maintenant à réclamer que pour encadrer leurs enfants, il faut que les enfants puissent rentrer avec ces livres. Et quand maintenant c'est chose faite, les enfants peuvent ramener les livres à la maison? Jusque-là, pas encore. Pas encore. Jusque-là, pas encore. Pour que les livres restent en bon état, on préfère les garder à l'école et les enfants les surtout utilisent. pour éviter que ça puisse se perdre. Mais oui. L'État peut... l'état des manuels, si le manuel est trop propre, ça veut dire que le manuel n'est pas utilisé. Oui. Mais l'état là, ça ne compte pas la saleté, ça veut dire que le manuel est utilisé. Ce qui importe, que le manuel soit utilisé à l'école. Oui. Merci bien. Nous allons passer à la suite de questions et là nous allons donner la parole à Miradi qui brûle là. Il était en train d'attendre pour poser sa question. Oui, Miradi, une question? Bonjour, mon nom c'est Miradi Zumbu Makumbi, je suis enfant reporter de Kinshasa. Ma question est adressée au gouvernement et à l'UNICEF. Ma première question est celle-ci. Quels sont les mécanismes que le gouvernement et l'UNICEF ont mis en place pour lutter contre l'ignorance et l'alphabétisme chez les enfants? Ma deuxième question est celle-ci. Dans certaines écoles, il y a des bibliothèques. Mais grâce à cette bibliothèque, vous pouvez trouver des livres qui sont intéressants comme des romans et des histoires africaines qui parlent de beaucoup d'histoires. Maintenant, ma question est celle-ci. Il y a des montants qui sont trop élevés pour y accéder. Dans mon avis, ces montants ne sont pas vraiment bons pour qu'un enfant les paye pour entrer. À votre avis, c'est bien ou bien c'est mauvais que l'enfant paye ce genre de montants? L'UNICEF et le gouvernement, les enfants, c'est vrai que vous remettez de kit les cahiers, crayons et autres, mais les enfants, ils veulent vraiment s'épanouir et ils veulent aller dans des bibliothèques et voilà qu'il y a de frais à payer, il y a tout ça. Et Miradi s'inquiète, il se demande comment ça se passe. C'est trop haut, est-ce qu'il ne faut pas y aller de manière gratuite? Il y a... Pour le mécanisme pour que tous les enfants puissent étudier, oui. Ça c'est dans la loi fondamentale, hein, dans la Constitution. Dans la Constitution, il est dit que l'enseignement primaire, l'enseignement fondamental est gratuit. Ça c'est pour faciliter l'accès à tous les enfants. Donc, et par rapport à ça, le gouvernement a pris aussi la mesure pour assurer la gratuité de l'enseignement primaire. Que tous les enfants puissent aller à l'école et ne vont pas payer certains frais qu'on appelle les frais directs. Mais d'autres frais indirects comme pour l'achat des uniformes par exemple, pour le transport des enfants, tout ça c'est à charge des parents. Mais les minervales, les frais de fonctionnement, etc. et les frais des imprimés, des TENAFEP, tout ça, des promos scolaires sont supprimés pour que tous les enfants puissent faire ne fût-ce que les études primaires, terminer l'enseignement fondamental. Et aussi dans la politique du ministère de l'EPSP, que nous appelons stratégie de l'EPSP, il y a un objectif. Cette politique a trois objectifs. Le premier objectif, c'est le premier objectif stratégique concerne l'accès, le maintien à l'école primaire, l'accès et le maintien à l'école. Et donc, dans sa politique, le PSP fait en sorte que tous les enfants puissent accéder à l'école et puis s'y maintiennent, restent jusqu'à terminer leur cycle complet. Ça, c'était un effort. Et le kit scolaire ici, c'est aussi une stratégie pour aider les enfants à étudier, à rester dans les écoles.
Je peux répondre jusqu'à ce niveau-ci. Et peut-être Peter peut... Je crois que la question était adressée à la personne concernée. Parce que la bibliothèque, la gestion des livres, ça c'est pas nous, parce que depuis un temps on n'imprime plus. Parce que au début c'était nous et maintenant c'est notre partenaire qui s'en charge. Donc je crois que M. Guillaume a répondu à la question de Miradi. À moins qu'il y ait encore des zones. Parce qu'elle avait posé une question, je crois que M. Guillaume, pour les stratégies que le gouvernement et pour lutter contre l'enfant aille à l'école, lutter contre l'analphabétisme. Et je crois que vous y avez répondu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à ça. Non, en fait, de toute façon, tout ce qu'on fait dans le secteur éducation, c'est juste pour booster l'accès. Donc, pousser l'enfant à aller à l'école, essayer de briser certaines barrières, telles que le manque des fournitures scolaires. Donc, je crois que c'est parmi le mécanisme pour pousser l'enfant à aller à l'école et étudier, apprendre à lire et à écrire. Je crois que c'est dans ce sens, c'est l'une de stratégies qu'on a. Oui, Miradi, je crois que tu as compris, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais il y a la stratégie de remettre les kits scolaires aux enfants, c'est quelque chose pour que l'enfant aille à l'école, qu'il ait l'accès. Oui, Carmel, tu vas prendre la parole et puis nous allons passer la parole à Jonathan et à Clément. On vous écoute, oui. Merci pour la parole. Je m'appelle Carmen Domba. Je voulais savoir, dans des zones en conflit armé comme à l'Est, comment l'UNICEF se débrouille pour distribuer les kits scolaires aux enfants? Là, M. Carmel, oui. Bon, merci d'abord pour la parole. Je voulais juste faire un pas en arrière de ce que le délégué du gouvernement vient de dire que l'école primaire doit être gratuite, comme dit la constitution même de la République démocratique du Congo du pays. Mais moi j'aimerais savoir si vraiment l'école primaire est vraiment gratuite même ici. Vas-y. Oui, merci beaucoup. Lui, c'est un enfant reporter, il est à Kinshasa, mais c'est un enfant reporter de Goma qui vient juste d'arriver à Kinshasa. Il s'appelle Clément, oui. Oui, moi, ma question, c'était plus par rapport au matériel didactique. Parce que le matériel pédagogique, il joue plus sur la capacité intellectuelle. Alors moi, je me demandais, est-ce que vous pensez que vraiment les matériels que vous mettez à la disposition des enfants sont-ils des matériels qui le permettent d'avoir un niveau requis, donc, et qui correspond à leur classe? C'est un peu ça ma question. Mais aussi, je voulais savoir, par rapport au contexte, par rapport au milieu, est-ce que le matériel didactique que vous distribuez tient compte de l'état de notre pays, ou dans lequel vous insérez des notions, par exemple de civisme et autres leçons qui ont trait à nos coutumes et aux autres valeurs de notre pays? Voilà, ce sont... Oui, notre question. Oui, j'avais une question à poser au délégué du ministère de l'EPSP. Bon, nous savons que dans les passés, les écoles publiques étaient dotées de matériel pédagogique nécessaire pour un rendement meilleur de l'enseignement. Mais aujourd'hui, actuellement, nous ne voyons pas ça. Mais qu'allez-vous faire pour changer cette situation vraiment? Oui. Voilà, vous avez des questions et la question, nous vous laissons répondre à ces questions. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ok, merci mes enfants. Concernant la gratuité tout d'abord, la gratuité, elle est effective dans toutes les provinces, sauf dans la ville-province de Kinshasa et Lubumbashi. Et maintenant, il y a un mécanisme quand même, il y a un groupe au niveau du ministère qui est en train d'étudier pour qu'on puisse mettre en marche la gratuité dans la ville-province de Kinshasa et dans la ville de Lubumbashi.
Et cette gratuité a été progressive. On a commencé par les classes de première année, deuxième année, troisième année. Ensuite, on est passé à la classe de quatrième année. Cette année-ci, nous sommes au niveau de la cinquième année. Et l'année prochaine, à l'intérieur du pays, nous serons au niveau de la sixième année. Mais ici, à Kinshasa, vous avez raison de dire que vous n'avez pas senti la gratuité. Mais la gratuité n'est pas encore arrivée à Kinshasa, mais ça finira par arriver à Kinshasa puisque c'est les droits des enfants. Et l'État reconnaît ça dans la Constitution, l'État reconnaît ça dans la loi portant protection de l'enfant, dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc l'État fait un effort pour que ça puisse arriver ici aussi à Kinshasa. En ce qui concerne le matériel didactique, pour nous les enseignants, quand vous parlez de matériel didactique, matériel pédagogique, support pédagogique, il y a toujours assez de nuances là, il y a toujours des différences. Quand vous parlez de matériel didactique là, ce sont... pour les enseignants. Ouais, les enseignants utilisent ça, même pas seulement les enseignants et les élèves utilisent ça pour que les enfants puissent acquérir des connaissances, pour faciliter l'acquisition des connaissances. Quand on vous enseigne par exemple en géographie, on vous parle des différentes provinces, il faut une carte. Et cette carte-là va servir comme matériel didactique. On vous montre, ça c'est la province du Nord Kivu, ça c'est la province du Sud Kivu, ça c'est la province du Maniema. Donc c'est un matériel didactique. Ce matériel didactique est normalement conçu par l'enseignant. Il le fait seul ou même parfois avec ses élèves. Quand il s'agit de formes géométriques par exemple, il peut demander à ses élèves de fabriquer les carrés, de fabriquer les rectangles, de fabriquer des polygones, etc., etc. Et ils vont utiliser ça, d'apporter des feuilles de manioc, ces six-là, ça va servir comme matériel didactique. Ça, nous formons les enseignants pour que les enseignants puissent être capables de fabriquer le matériel didactique à base des ressources du milieu, à base des ressources locales. Ça, nous donnons une formation pour les enseignants. Sans vous couper la parole, les enfants, si vous pouvez répondre vite aux deux derniers, puisque nous sommes vraiment à la fin de notre mission et mine de rien, les 45 minutes, les 45 minutes sont parties. Oui. Par rapport à la question de Clément. Vous avez dit que dans les intérieurs ou dans les autres provinces sauf à Lubumbashi, à Kinshasa, on assure la gratuité de l'école. J'aimerais juste savoir si vous êtes sûr que cette gratuité de l'école est effective dans les autres provinces, ou si ce que vous venez de dire c'est contenu à quelque chose. Si vous êtes vraiment sûr que dans les intérieurs c'est vraiment gratuit. Parce que moi je viens de Goma et apparemment la gratuité n'est pas effective dans presque dans toutes les écoles. Ok, merci. La gratuité, l'État a pris la décision. L'État a pris la décision que toutes les écoles de l'intérieur. Nous allons, si nous rentrons dans la gratuité aujourd'hui, nous allons nous perdre, mais on aimerait qu'on parle plus de notre sujet d'aujourd'hui et nous ferons à l'avenir une émission sur la gratuité. Que les enfants sentent que cette gratuité n'est pas effective. Comme vient de le dire Clément, on ne sent pas que ça se passe comme vous le dites. Et dans la prochaine émission, nous allons vous inviter encore pour que vous puissiez parler de la gratuité. Mais par rapport à ce que les enfants ont parlé, par rapport au manuel, par rapport au kit que vous distribuez, est-ce que pour vraiment terminer cette émission, parce que nous sommes à la fin de l'émission, nous sommes restés sous la soif, est-ce que vous pouvez nous dire, et ça je dis ça au nom des enfants, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants par rapport à la distribution de kits? Parce que ils ont des attentes, ils voudraient que tous les enfants aient les mêmes chances que tous les enfants, même si qu'ils aient toute cette grâce-là de recevoir un jour des kits scolaires pour que tous les enfants aient cette chance-là. Un dernier mot pour terminer notre émission et on finira par papa qui est lui le parent pour voir si lui aussi il est content de la situation de distribution de kits. Oui, madame. Oui.
Par rapport aux kits scolaires, et je venais de le dire d'ailleurs, dans notre école, l'UNICEF nous est venu en aide. Nous avons eu des cahiers, des stylos. Et je vous ai parlé qu'il y avait un kit pour enseignants et un kit pour élèves. Dans les kits des enseignants, nous avons... Et dans ce que vous avez reçu là, vous êtes rassuré, tout, c'est bon pour tout le monde? Oui, puisque j'ai le président du comité des parents, on nous a remis les fiches et les parents venaient, ils retiraient ça gratuitement, ils remplissaient la fiche et ils signaient. C'est chaque enfant qui avait ses cahiers. Donc il y a eu une satisfaction de votre côté? Oui, de notre côté, il y avait une nette satisfaction. Merci bien. Et vous, monsieur de l'enseignement primaire, vous qui êtes vous occupez de matériel didactique? Oui, en ce qui concerne les kits, le ministère est en train de définir les contenus des kits qu'on doit distribuer aux enfants. Oui. C'est prévu dans ce programme, dans le plan intérimaire de l'éducation. Et d'ici là, nous allons avoir qu'est-ce qu'un enfant de l'école primaire doit avoir dans son kit. Et que ce que l'UNICEF est en train de faire, ce n'est pas seulement cette année-ci, c'est depuis plusieurs années que l'UNICEF appuie les gouvernements dans ses efforts pour que tous les enfants congolais puissent étudier dans de bonnes conditions. Voilà. Nous allons remercier l'UNICEF. Oui, merci bien. Et monsieur Peter? Merci beaucoup. Je crois que la question a été déjà évoquée. Je n'aimerais pas passer escamoter la question de Carmel, qui nous posait sur le zone en conflit. Je crois que derrière lui, il y a son collègue qui est là, il peut témoigner. Nous essayons tant soit peu à arriver, quand bien même il y a des crépitements de balles, quand même il y a des conflits, mais nous arrivons à doter ces enfants de kits scolaires. Comme cette année, nous avons distribué les kits à Goma, dans tout l'Est. Je crois que, comme a dit M. Guillaume, nous essayons de venir appuyer les parents, ou le gouvernement surtout, dans ce que les enfants, qu'on ait beaucoup des enfants à l'école. Et cette action, ce n'est pas des propres chefs de l'UNICEF. Donc, nous venons appuyer les gouvernements. Et c'est une demande du gouvernement que nous exécutons. Donc, voilà. C'est dans ce sens-là. Voilà, merci bien. Et papa, vous qui êtes représentant de parents, vous avez un dernier mot par rapport à tout ce que nous avons dit ici, par rapport à la distribution de kits, des cahiers, de stylos aux enfants? Oui, je voudrais parler de cette façon. J'ai suivi d'abord l'intervention, l'exposé des enfants, l'inquiétude qu'ils sont en train de présenter lors des distributions des kits. Ils ont posé la question de savoir est-ce que c'est toutes les écoles qui reçoivent. Nous, en tant que parents, il y a quelque part aussi, ça nous touche, ça nous marque quand même pour dire que voilà, il y a peut-être l'enfant qui étudie à Fumukentu obtient des cahiers, et l'enfant qui étudie dans une autre école n'obtient pas des cahiers. En tant que parents, c'est pour dire que ça essaye un peu de nous déranger pour dire qu'effectivement, il faudrait que nous puissions prendre nos enfants, aller les inscrire toujours, peut-être dans l'EP Fumukentu, et laisser les autres écoles fonctionner pour bénéficier des cahiers. Donc je vois que nous demandons à ceux qui ont les pouvoirs de distribuer les kits qu'ils fassent pour toutes les écoles. Ça doit encourager quand même les parents. Et s'il y a d'autres parents qui reçoivent et les autres ne reçoivent pas, c'est pour dire que c'est comme si c'est l'injustice. Oui. Mais pourtant, ce sont les mêmes élèves. Ce sont les mêmes enfants qui doivent étudier pour l'intérêt de notre pays. Merci. Là, c'est le parent qui a parlé. Est-ce que vous avez un message, un dernier mot? C'est avec ça que nous allons terminer. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos invités, un message à donner par rapport à notre émission, à la distribution de kits aujourd'hui? Oui, Eunice? Oui, nous avons un message. Le message, le voici. Nous, enfants reporters de Kinshasa, au nom de tous les enfants de la RDC, remercions le gouvernement japonais de penser aux écoles de Bandundu. Nous demandons au gouvernement congolais, bien sûr, de faire de même pour toutes les écoles de la RDC, comme stipule la CDE, et les objectifs du millénaire, l'éducation de qualité pour tous. Au ministère de l'EPSP, au Premier ministre, nous demandons la distribution des kits scolaires pour toutes les écoles de la RDC. Merci.
Voilà, je crois que c'est avec le message de Nice que nous allons terminer notre émission d'aujourd'hui. Les enfants reporters sont restés avec beaucoup de questions dans leur besace. Ça sera pour la prochaine émission que nous allons faire autour de cette question de l'éducation, qui est une question qui préoccupe les parents, qui préoccupe les enfants qui doivent aller à l'école, qui préoccupe toute la société congolaise et qui préoccupe aussi le monde entier, parce que l'enfant ait une éducation de qualité, c'est un des objectifs du millénaire pour 2015, et c'est cela, tout le monde voudrait que l'enfant étudie, que l'enfant soit instruit. Merci bien à vous, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, enfants reporters. Et nous vous remercions aussi le réseau qui est là, et nous remercions aussi tous les partenaires qui ont fait que cette émission soit et que les enfants, nous puissions nous retrouver ici. Nous remercions aussi le gouvernement japonais par le fait de donner les kits aux enfants. Merci bien, au revoir et à la prochaine. Nous sommes les enfants reporters du Congo. Quant à moi, je m'exprime. Pourquoi pas toi, mon frère? Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey. Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey, hey. Nous sommes les enfants reporters du Congo. Quant à moi, je m'exprime. Pourquoi pas toi, mon frère? Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey. Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey, hey.